Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham le JCE. Aujourd'hui on voit les deux premières cartes de la classe chercheur de la boîte investigateur du cycle Les Clés Écarlates. Donc deux cartes qui ont le mot-clé ou trait, je sais jamais, personnalisable. Donc cette vidéo-ci, pour le coup, va probablement durer longtemps. Première carte, distillation alchimique. Un soutien qui coûte 2 niveaux variables vu que c'est personnalisable, qui occupe un emplacement de main, qui a les traits objet et science. Personnalisable, utilisation 3 provisions, action, dépensez une provision, choisissez un investigateur dans votre lieu, et effectuez un test d'intelligence de difficulté 1. En cas de réussite, cet investigateur effectue une des options suivantes. Piocher de cartes ou gagner de ressources. Alors cette carte-là, qu'est-ce qu'on peut en dire? Objet, ça se tutore avec le sac à dos. Ça coûte 2, ok? Ça occupe un emplacement de main. Pour les chercheurs, c'est gênant. Un chercheur, s'il enquête beaucoup, il y a des chances qu'il utilise ses mains pour des loupes. Si dans certains decks on va vouloir beaucoup de livres, voilà, ou dans un grand groupe on va peut-être dans des emplacements de main utiliser plutôt le kit à empreinte digitale. Il y a aussi le cryptographe, etc. Donc c'est quand même un emplacement très disputé. Utilisation 3 provisions, ça veut dire que de base la carte ne sert que 3 fois. Elle coûte 2, ressources et une utilisation, pour 3 provisions. Et il faut faire un test de difficulté 1 pour avoir un effet. Le test peut se rater. Alors, comme le test est de difficulté... Si le test était de difficulté 0, on pourrait dire on ne rate... Enfin, comment dire, non. Je reforme. Si le test était de difficulté 0, si c'est ça, je pourrais dire on ne rate que sur l'échec automatique. Mais là, comme il est de difficulté 1, on rate si le modificateur nous amène une valeur de compétence de 0. Par exemple, en expert, si on teste à 6 contre 1, qu'on pioche le moins 6, c'est raté. Donc à haut niveau de difficulté, on est loin d'avoir la garantie que ça marche. Et quand ça marche, ça fait quoi? Piocher 2 cartes, ce qu'on peut faire en 2 actions basiques, ou gagner 2 ressources, ce qu'on peut faire en 2 actions basiques. Ou alors en une action on peut jouer planque. Donc une action pour jouer la carte, 2 ressources pour la payer, et ensuite on va dépenser 3 actions, donc ça fait un total de 4 actions pour, si tout se passe bien, piocher 4 cartes, ou piocher 6 cartes, ou gagner 6 ressources, si tout se passe bien. 4 actions pour l'équivalent de 6 actions basiques. C'est vraiment peu rentable. Je dirais même carrément c'est très mauvais. Mais, dans cette boîte, on a la blouse de laboratoire, un objet, vêtement qui occupe un emplacement de corps, emplacement moins disputé, réaction, quand vous devriez échouer à un test de compétence sur une carte chercheur avec une différence de 1 ou moins, inclinez la blouse de laboratoire, vous réussissez de 0 à la place. Alors il me semble que c'est mentionné là. Seul commentaire. Blablabla. Probablement la meilleure utilisation, c'est que ça garantit le succès sur la distillation alchimique. Oui, vous avez un test de difficulté 1. Quand vous ratez, vous ratez de 1. Ou de 0... s'il y a hanté en jeu et que les égalités ne sont pas des réussites. Donc voilà, vous devriez rater blouse de laboratoire, je vais remettre l'image, blouse de laboratoire, vous avez réussi à la place. Donc la combinaison des 2 cartes fait que pour le coup, on a la certitude de réussir. Ça reste quand même 4 actions, plus l'action pour jouer la blouse de laboratoire, pour 6 actions de base. Et si on compte le coût, 2 ressources plus 2 ressources, 4 ressources, 3 utilisations de distillation alchimique, ça nous fournit 6 ressources.
ça reste toujours très quelconque. Voilà. Le nombre de provisions aventurier peut remettre des provisions, donc par exemple dans un deck, je vais y arriver, dans un deck Joe Diamond, voilà. On a Contrebande qui peut doubler les provisions, donc on paie 4 ressources pour gagner 3 provisions, qui à leur tour peuvent donner 6 ressources. Ouais. Je buguais à cause d'autre chose. Bon. Et je la mentionne assez rarement, je ne joue quasiment jamais cette carte, mais Planque de niveau 3 peut permettre de mettre 4 provisions sur la distillation alchimique. À noter que Contrebande c'est du ravitaillement, Planque c'est aussi du ravitaillement, donc ça se tutore avec le sac à dos qui peut aussi tutorer la distillation alchimique. Voilà. Et bien évidemment, vous pouvez espérer d'abord jouer Planque pour passer à 7 provisions, puis ensuite Contrebande pour doubler, passer à 14 provisions, que je regarde, ouais. Ah oui, un truc que j'ai pas mentionné, la distillation alchimique, il n'y a pas besoin de l'incliner, donc vous pouvez théoriquement l'utiliser 3 fois par round. Ce qui me fait penser que j'ai oublié de mentionner un petit truc. Si vous jouez un deck main pleine, donc les fameux decks qui essaient d'avoir un maximum de cartes en main, et qui utilisent notamment le sérum d'amplification des rêves pour ça, voilà, vous tenez absolument à avoir plein de cartes en main, pour que votre deck devienne efficace, vous pouvez en un tour dire je vais utiliser les 3 actions de mon tour pour piocher 6 cartes. Et il y a quand même des chances que sur les 6 cartes, il y en a une qui déclenche le sérum, ça vous fait piocher une 7ème carte. Phase d'entretien, vous redressez le sérum, vous piochez une carte, une 8ème carte. Pareil, il y a des chances à un moment donné que toutes ces cartes-là, il y a des doublons. Donc vous repiochez une 9ème carte. Ok. Mais la carte telle qu'elle, au niveau 0, je la trouve extrêmement faible. Alors, comme d'habitude, on va maintenant voir les améliorations. Quand on personnalise distillation alchimique, qu'est-ce que ça peut donner? Voilà, c'est ça. Donc, première chose, en cochant une croix, donc en dépensant un XP, le distillat de convalescence, vous rajoutez l'option soigner de dégâts. Soigner de dégâts, c'est clairement pour Vincent, pour faire du soin. Voilà, rien de plus à dire. Distillat de sérénité, option soigner 2 horreurs. Pareil, c'est clairement intéressant pour Caroline Fern. Et je suis en train de penser à un truc, j'essaierai de penser le rappeler tout à l'heure. À partir du moment où vous rajoutez, vous personnalisez comme ça, la carte devient une carte qui soigne de l'horreur, et donc Caroline Fern n'est plus restreint. Enfin, Caroline Fern peut mettre autant d'améliorations qu'elle le veut, parce que les cartes qui soignent de l'horreur, elle peut les prendre jusqu'au niveau 5. Voilà. Distillat suivant. Placer une charge ou un secret sur un soutien qu'on contrôle. Ça va être évidemment pour les decks secrets ou les decks mystiques. Deck secret qui utilise le vieux grimoire. Voilà, le vieux grimoire, il tutore, et il peut faire jouer la carte tutorée pour 2 de moins. Mais bon, ça veut dire qu'il faudrait penser une action pour mettre un secret sur le vieux grimoire, puis une action du vieux grimoire pour tutorer la carte, dépenser le secret pour la jouer en s'économisant une ressource. Le vieux grimoire tel quel économise l'action de jouer la carte par rapport au niveau 0, je veux dire. Au niveau 3, le vieux grimoire, par rapport au niveau 0, il fait économiser l'action pour jouer la carte et 2 ressources. Eh bien, si on le recharge avec la distillation alchimique, on dépense une action. Donc on perd l'action, on a toujours la réduction de 2 de ressources, mais les 2 ressources, on les a avec la distillation de base. Voilà. Ah oui, autre exemple, le parchemin des secrets de niveau 3, pour consulter un deck, défausser la carte la plus gênante, en prendre potentiellement une en main, et réarranger le reste comme on veut entre le dessus et le dessous du deck. Le professeur William Webb, pour, en réussissant une enquête,
prendre un objet dans sa pile de défausse, le mettre dans sa main, par exemple lampe torche, cryptographe, vieux porte-clés, et prendre l'indice dans un lieu connexe au lieu de son lieu, voilà, et toutes les autres cartes, elles sont là d'ailleurs, voilà, les soutiens chercheurs avec des secrets. Alors, distillat d'accélération, c'est soit pour un deck Ursula montré, parce qu'ils veulent beaucoup se déplacer, soit pour un deck de soutien qui va faire déplacer les autres. Donc, rappel, si j'y arrive, Ursula, réaction après que vous êtes déplacé vers un lieu, effectuez une action enquêtée, limite d'une fois par round. Donc elle a une action d'enquête gratuite à condition qu'elle se soit déplacée. Se déplacer, ça coûte une action, mais donc elle dépense une action de déplacement, mais derrière elle gagne une action d'enquête. Donc niveau coût en action, ça se compense. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Et voilà, se déplacer, ça peut être intéressant pour révéler plein de lieux, pour des effets, je sais pas, du style téléportez-vous dans un lieu révélé, ou pour décrypter la réalité, on veut laisser plein de lieux révélés avec un indice sur chaque, etc. etc. Montrer Jack, lui, à la fin de son tour, s'il est dans un lieu éloigné de une connexion par rapport au lieu dans lequel il a débuté son round, soit il gagne une ressource, soit il pioche une carte. S'il est éloigné de 2 connexions ou plus, il a les 2. Et donc là, il peut se déplacer jusqu'à 2 fois. Donc en une action, il se déplace 2 fois, fin de son tour, 2 ressources, 2 cartes. Non, pardon, une ressource et une carte, oui. Voilà. Alors, épurer. 2 provisions supplémentaires. Bon ben, vous pouvez l'utiliser 2 fois de plus. Donc, de base comme ça, je disais il y a l'action pour la jouer, les 3 actions pour l'utiliser, et donc 4 actions au total pour 6 actions basiques. Au passage, distillat d'accélération, c'est pareil, se déplacer jusqu'à 2 fois, c'est au mieux 2 actions de déplacement, donc c'est également 6 actions basiques. Maintenant avec épurer, on a une action pour la jouer, 5 actions pour l'utiliser, donc ça fait 6 actions. Ah, attendez, je m'embrouille. Une action pour la jouer, 5 actions pour l'utiliser, un total de 6 actions. Et on a le droit à 10 actions basiques. Donc en fait, on augmente le ratio équivalent en actions basiques sur actions dépensées. Et ça économise l'utilisation de recharge de provisions comme contrebande. Ah oui, et pour l'effet d'avant, j'ai oublié de citer faire se déplacer, plus exactement. Rappel, la distillation alchimique, on peut le jouer sur un investigateur. Alors j'ai perdu... Voilà. Faire se déplacer un investigateur, ça rappelle protection rapprochée. Protection rapprochée, on le joue sous son contrôle, et ça permet de se déplacer quand un autre investigateur dans le lieu se déplace. Voilà. Voilà. Donc j'en suis à tonifier. Quand vous initiez ce test de compétence, vous avez le droit d'augmenter de 2 sa difficulté. Dans ce cas, augmenter de 1 la valeur de l'effet octroyé par chaque option. Alors, je l'ai dit, l'effet de distillation alchimique n'est pas garanti. Il faut réussir le test. Mais tant que le test a une difficulté de 1, on a la blouse de laboratoire pour nous garantir la réussite. Là, on va choisir de passer la difficulté à 3, donc de rendre la réussite beaucoup plus dure pour augmenter de 50% le bénéfice. Alors 50%, oui et non. 50% quand c'est du 2. Piocher 2 quarts devient piocher 3 quarts, 2 ressources devient 3 ressources. Par contre, pour le distillat d'illumination, une charge devient 2 charges, un secret devient 2 secrets. Donc là on double l'effet. Voilà. Mais il faut réussir de 3. Moi je le dis à chaque fois, en standard, si je veux avoir de
de bonnes chances de réussite, je me mets à 2 au-dessus de la difficulté, même plutôt 3. En difficile, ça doit être quelque chose comme 3 ou 5, je joue très rarement en difficile. Et en expert, c'est minimum pour avoir de bonnes chances de réussite, minimum 4 et plutôt 6. Donc, 3 de difficulté, en standard je vais être à au moins 3, mais si je veux que tout me le garantisse, sauf l'échec automatique, je vais me mettre à 4 au-dessus. Ça veut dire qu'il faut monter très haut. Alors, on a quand même a priori la blouse de laboratoire. Je n'ai pas encore joué la distillation alchimique, mais je pense que chaque fois que je la mettrai dans un deck, je mettrai aussi la blouse de laboratoire. Donc en fait, alors que je dise pas de bêtises, alors que je réfléchisse, voilà. La blouse de laboratoire fait que si on doit rater de 1 ou moins, on réussit de 0 à la place. Donc imaginons, j'ai mon test de difficulté 3, je monte jusqu'à 7, je monte jusqu'à 6, je pioche un moins 4. 6 moins 4, ça fait 2. La difficulté de 3, j'ai raté de 1. Et ben non, grâce à la blouse, j'ai réussi de 0 à la place. Par contre, je pioche l'échec automatique, je n'ai pas vérifié. Ce genre de situation se présente rarement, mais je suis à peu près certain que l'échec automatique dit on considère que votre valeur de compétence est de 0. Donc j'ai raté, comme la difficulté est de 3, j'ai raté de 3, et la blouse de laboratoire ne me sert à rien. Donc ok, en fait grâce à la blouse de laboratoire, j'ai pas à me mettre à monter ma valeur de compétence à pire modificateur plus 3, j'ai simplement à me mettre à pire modificateur moins 1, parce qu'on peut rater de 1, plus 3, mais dans ce cas-là, l'échec automatique me fait quand même rater. La blouse de laboratoire ne permet plus de sauver, de se sauver quand on a pioché l'échec automatique. Voilà. Donc c'est un gros pari, et il faut un deck qui est prêt à avoir une bonne valeur d'intelligence pour ce test. Pour moi, ça va être typiquement, un deck Mintifan qui a plein de compétences. Mintifan, et éventuellement Rex Murphy, on en parlera tout à l'heure. Mintifan, son truc, c'est qu'elle peut rajouter une icône libre après avoir attribué une carte, peu importe quel type de carte, à un test de compétences. Donc elle a 4 de base. Elle a accès à tout un tas de cartes compétences. 2 icônes d'intelligence, 4 icônes d'intelligence, 2 icônes libres, 3... Ça c'est un mauvais exemple. Ça aussi c'est peut-être pas le meilleur des exemples, mais elle peut se mettre facilement plus 2, plus 3, éventuellement plus 4. Elle peut rajouter encore 1. Là, elle va typiquement attribuer perception, 4 de base, plus 3, plus son bonus, donc elle va tester à 8 contre 3. Elle peut utiliser la perfection vient de l'entraînement, comme ça elle tutore une compétence, comme perception. Si elle réussit son test de perception alchimique, elle pourra réattribuer la compétence après. Assez probablement elle joue le totem macabre de niveau 3. Quand elle attribue la carte, elle rajoute une icône, donc là on en est de base à 4. Plus perception, ça fait... c'est combien déjà 3 ? Plus perception, ça fait 3, donc on est à 7. La capacité de Mintifan, on est à 8. Le totem, on est à 9. Voilà. 9, donc par exemple, et la difficulté de 3, donc elle a 6 au-dessus. Mais en expert, elle rate toujours sur le moins 8. Il lui faudra encore un petit plus 1, par exemple, je sais pas, Milan Christopher. Voilà. Si elle a Milan Christopher, par contre, elle teste à 10 contre 3. Si elle pioche le moins 8, elle rate de 1. Blouse de laboratoire, c'est réussi. Si elle pioche l'échec automatique, c'est raté. Et donc, on avait dit, l'intérêt, c'est que, on se complique la vie, mais
on augmente de 1 l'effet. Donc je reprends par rapport aux effets qui sont imprimés sur la carte. On va dépenser une action pour jouer la carte, 3 autres actions, on va dépenser au total 4 actions, et si on réussit ces tests qui encore une fois vont être durs à réussir, surtout en expert, on a à 3 reprises 3 actions basiques. Donc on passe de dépense de 4 pour gain de 9. Voilà. Ah oui, à noter un truc, je pense pas l'avoir mis ici, mais Mintifan a accès à la carte récup, donc la distillation et la carte récup de niveau 2, donc la distillation alchimique, une fois qu'elle n'a plus de provision, et ben Mine, elle va jouer une carte qui occupe un emplacement de main, typiquement la loupe de niveau 1, vu qu'elle est gratuite et rapide, elle joue la loupe de niveau 1, ça défausse la distillation alchimique, s'il n'y a pas d'indice dans le lieu, hop, on remonte la loupe, Mine va dans le lieu suivant qui a un indice, elle fait une enquête, elle la réussit de 2, elle utilise récup de niveau 2 pour faire entrer en jeu distillation alchimique pour 2 ressources. Et évidemment la carte est rechargée. Alors l'amélioration suivante. Optimiser. En cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, l'investigateur choisi a le droit d'effectuer 2 options au lieu d'une seule. Eh bien... Donc précédemment, il fallait augmenter de 2 la difficulté pour que l'effet soit plus important. Là, il faut réussir de 2. Donc là aussi, on est dans un cas, on va vouloir partir de haut. Et du coup, de nouveau, Mine, Tiffan, vu qu'elle peut faire un deck compétence qui lui attribue des bonus, ou un deck Rex Murphy, s'il a un deck avec plein de bonus. Donc Mine, on en a parlé. Rex Murphy. Alors pourquoi Rex Murphy ? Sa capacité, réaction après que vous avez réussi un test de compétence avec une différence de 2 ou plus pendant que vous enquêtiez, découvrez un indice dans votre lieu. Je crois que je l'ai déjà mentionné, je joue extrêmement rarement Rex Murphy. Je crois que je l'ai plus joué depuis la sortie de la boîte Le Cercle Brisé. Mais si je le rejouais, je lui ferais un deck avec plein de bonus passifs pour qu'il puisse faire toutes ses enquêtes avec 6, 7, 8 en intelligence, et qu'une fois par round, il ait son bonus. Alors une fois par round, en raison de l'effet de la liste des tabous. Et donc, si je construis un deck de sorte à ce que Rex Murphy ait en permanence une intelligence élevée sans avoir à attribuer de cartes compétences, pour donc son gain d'indice, autant mettre dans son deck d'autres cartes qui lui disent si tu réussis de 2 ou plus, tu as un bonus. Et donc Rex Murphy, les cartes qui le boostent, alors là j'ai regardé uniquement dans les classes chercheurs et neutres, il a par exemple le docteur Milan Christopher, voilà, plus en intelligence. Alors rappel important, la loupe, c'est plus en intelligence pour les enquêtes, donc ça marche pas pour distillation alchimique. Il y a aussi, alors le temps que ça charge, il y a le tarot. Voilà, je disais donc qu'il y a le tarot de niveau 1 qui donne plus 1 en intelligence. Alors, un emplacement de tarot, à moins d'utiliser le pendentif de, je sais jamais comment ça s'appelle, lunaire ou de la lune, pour avoir accès à un deuxième emplacement de tarot. L'appareil photo à souffler, une fois qu'il y a 2 preuves, il donne un plus 1 en intelligence. Si on fait un deck main pleine, je l'ai pas mis là, mais il y a les fragments de Celaeno. Si on a 15 cartes en main, c'est beaucoup, mais si on a 15 cartes en main, avec un emplacement de main, on gagne 2 en intelligence. Et puis il y a aussi les talents. On a étude sommaire, il faut accepter de placer un indice sur son lieu. Mais on a maintenant pas mal de cartes pour faire des decks du style je pose des indices pour des effets beaux, des effets additionnels, et ensuite je récupère mes indices. Donc là, alors certes, il faut reposer un indice et il faut accepter d'utiliser son plus 3 pour la distillation alchimique plutôt que pour un effet qui fait avancer le jeu, du style une enquête, mais c'est quand même un plus 3. Étude supérieure, alors de niveau 3 mais en version tabou ça coûte 6 XP.
c'est impermanent, donc on l'a tout le temps en jeu, on dépense une ressource pour plus 2 en intelligence. C'est pas cher payé. Et si on a l'XP, hyperconscience de niveau 4, ça coûte 2, mais au début de chaque round, on met 2 ressources dessus. Et les ressources dessus, et les ressources de la réserve fournissent un plus 1. Donc hyperconscience, ça coûte 4 XP, ça coûte 2 ressources à poser, mais à chaque round, vous pouvez vous donner un plus 2 pour distillation alchimique. Mais, comme pour les 2 cartes précédentes, la question c'est est-ce que vous voulez dépenser vos bonus pour distillation alchimique plutôt que pour votre enquête. Bah ça dépendra du tempo. Ça dépendra est-ce que vous êtes en retard sur le scénario ou dans les temps. Parce que quand même, on rappelle, en cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, on effectue les deux. Donc si vous prenez ça, ça coûte 5 XP, j'ai pas mentionné les coûts en XP pour les autres, mais voilà, 1, 2, 4 et là 5. 5 XP pour une ou deux copies de la carte. Vous faites votre test, alors c'est toujours un test de difficulté 1. Si vous ratez, vous utilisez la blouse de laboratoire pour réussir. Si vous réussissez de 0 ou de 1, bah vous avez quand même l'effet. Voilà, piocher 2 cartes ou gagner 2 ressources. Si vous réussissez de 2 ou plus, donc si vous avez 3 après modification ou plus, vous piochez 2 cartes et gagnez 2 ressources. Donc si vous vous donnez la peine, on va dire que sur les 3 utilisations, une fois vous réussissez de moins de 2 et 2 fois vous réussissez de 2. Alors que je m'embrouille pas, donc une fois vous avez un effet, 2 fois vous avez 2 effets. Donc vous avez un total de 5 effets en 3 utilisations. Donc encore une fois, 4 actions pour jouer la carte et l'utiliser. 5 effets x 2 ça fait 10, donc vous avez dépensé 4 actions pour l'équivalent de 10 actions basiques. Et voilà, alors maintenant, tiens, j'avais pas préparé de la même façon que d'habitude, les combinaisons. Les combinaisons d'amélioration, comme j'avais fait pour les cartes gardiens. N'importe quel distillat plus tonifié. Alors tonifié, c'est ce qui fait augmenter de 2 la difficulté pour augmenter de 1 la valeur de l'effet. Et ben ça sera pour un deck mine, vu qu'elle a plein de compétences, ou encore une fois pour un deck Rex Murphy, ou deck avec un énorme bonus passif. Voilà. Vous choisissez l'effet que vous souhaitez, vous prenez en plus tonifié, au total ça vous coûte 5 XP, et vous avez un effet de votre choix très efficace. N'importe quel distillat plus optimisé pour un total de 6 XP. Voilà, donc vous choisissez un effet qui vous intéresse, et si vous réussissez de 2 ou plus votre test, vous avez l'effet que vous avez acheté, plus un des 2 effets, de la pioche ou du gain de ressources. Voilà, c'est pas grand chose de plus à en dire. Et enfin, un distillat qui vous intéresse, plus tonifié, plus optimisé pour un total de 10 XP, le maximum. Bah pareil, c'est pour un deck Minifan ou Rex Murphy, enfin un deck qui n'a pas peur de... Enfin un deck qui est capable de monter une fois par round à donc difficulté 3, plus 4 en standard, plus 8 en expert, une fois par round, et ben donc voilà, vous augmentez la difficulté de 2, vous voulez réussir de 2 ou plus, et si vous réussissez bien de 2 ou plus, vous résolvez 2 effets, chacun avec plus 3. Donc, si le distillat que vous avez choisi, c'est par exemple... voilà, c'est le distillat d'illumination, vous allez dire, eh ben, je résous la pioche et le secret, sauf que la pioche, c'est 3 cartes, et c'est pas un secret, c'est 2 secrets. Voilà, c'est très efficace. Si vous réussissez, si vous êtes prêt à dépenser 10 XP, faut vraiment... à 10 XP, la carte ou la paire de cartes, faut vraiment que tout votre deck vous
tout votre deck tourne autour. Voilà. Faut vraiment que vous ayez, par exemple, avec Distillat d'Illumination, un deck secret dans lequel les cartes qui utilisent des secrets vont, je sais pas comment dire, vont percuter, vont vous faire gagner la partie, vont vous faire accomplir votre rôle, vont vous faire gagner la partie. Et j'y pense d'un coup, à propos de ce que je disais sur le fait qu'il n'y avait pas de limite d'utilisation par round, on peut utiliser l'encyclopédie, peu importe de niveau 0 ou de niveau 2, elle permet de donner plus de une valeur de compétence à un investigateur pour la phase, pour autant que je me souvienne. Donc voilà, vous vous donnez un plus en intelligence, vous profitez du fait que vous avez vos... Alors vous vous donnez ou un autre investigateur vous donne un plus 2, qui s'additionne à votre valeur de base, et à vos bonus passifs, donc par exemple Rex Murphy il est à 4, le plus 2 de l'encyclopédie il est à 6, son allié 7, son tarot 8, il me semble que j'oublie un truc, je sais pas, un deuxième allié, voilà, il est à 9 pour le round. Et donc il va passer son tour à dire, je résous ça. Et s'il réussit bien de 2, chacune de ces 3 actions, par exemple, ça va être gagner des ressources, je sais pas trop, ça va être par exemple piocher 3 cartes et mettre 2 secrets sur une de ces cartes. Par exemple, sur le vieux parchemin, voilà, sur le parchemin des secrets, pardon, et ensuite à son tour, il va aider les autres à récupérer en main les cartes les plus intéressantes à ce moment-là pour que le groupe marche mieux. Allez, il est temps de passer à la deuxième carte. Hypothèse empirique. Un soutien qui coûte 2, qui a les traits talent et science, personnalisable, limite de 1 par investigateur, forcé. Au début du round, choisissez un des critères suivants pour ce round. Vous échouez un test avec une différence de 2 ou plus, ou vous réussissez un test avec une différence de 3 ou plus. Quand le critère choisi est rempli, vous avez le droit d'incliner hypothèse empirique pour y ajouter une preuve. Action rapide, dépenser une preuve, piocher une carte. Donc en l'état, au début du round, il faut prédire si vous allez rater assez largement ou si vous allez réussir très largement. Si ça s'accomplit bien, vous gagnez une preuve. Ça ne marche qu'une fois par round vu qu'il faut incliner la carte. Et en action rapide, vous pouvez dépenser une preuve pour piocher une carte. Ouais. Donc là, telle quelle, la carte, elle vous dit il se pourrait que vous ayez le droit de piocher une carte. Alors à noter par contre, la dépense des preuves, il n'y a pas de limite. Vous pouvez accumuler des preuves et à un moment donné dire je dépense mes 6 preuves, je pioche 6 cartes d'un coup. Ok. Alors, échouer de 2 ou plus. Toutes les cartes qui jouent avec l'échec. Il y en a quand même beaucoup en survivant. Les contes de Grimm. Un investigateur dans votre lieu a échoué un test de compétence avec une différence de 2 ou plus. Vous inclinez les comptes, vous dépensez un secret, vous soignez une horreur. Ok, j'ai jamais joué cette carte. Le classique, regardez ce que j'ai trouvé. Après avoir échoué un test de compétence avec une différence de 2 ou moins pendant que vous enquêtiez, découvrez 2 indices dans votre lieu. Alors là, il faut échouer de 2 ou plus. Regardez ce que j'ai trouvé veut que vous échouiez de 2 ou moins. Donc il faudrait faire une enquête, échouer de pile 2, ce qui permet de jouer regardez ce que j'ai trouvé, et ce qui permet de mettre une preuve sur hypothèse empirique. Il y a aussi oups, après avoir échoué un test de compétence avec une différence de 3 ou moins. Donc si on veut cumuler avec hypothèse empirique, il faut échouer de 2 ou de 3. Infligez les dégâts de cette attaque à n'importe quel ennemi dans votre lieu. Vous ratez une attaque, non, elle est pas ratée. Et vous avez votre preuve. Pourquoi je l'ai 2 fois ? Alors, à noter, si vous
si vous ratez de 2, alors de pile 2, que je vérifie. Ah non, j'allais dire une bêtise. Hypothèse empirique nécessite qu'on échoue de 2 ou plus. Et chanceux dit, quand vous devriez échouer, vous gagnez plus 2. Donc si on devrait échouer de 2, on peut jouer chanceux pour réussir, mais dans ce cas-là, on n'a pas échoué de 2. Du coup, on met pas de preuve sur hypothèse empirique. Alors, toujours dans les cartes survivantes, par contre, on peut utiliser partir perdant. On doit faire un test. On en augmente de 2 la difficulté, on prend 2 ressources ou on pioche une carte, et comme la difficulté est plus grande, on augmente ses chances de rater de 2 ou plus. À voir si on est prêt à rater le test ou pas. Et tant qu'à faire, si on cherche à rater le test, on attribue garde et courage. En cas d'échec, on pioche 2 cartes et on gagne 2 ressources. Voilà. Alors pour une carte chercheur, c'est bizarre de chercher l'échec. Mais un chercheur biclassé survivant, donc Darrell Simons ou Minty Fan, peut utiliser les cartes survivants pour tirer avantage de l'échec. Par contre, réussir de 2 ou plus, réussir de 2 ou plus, il y a un certain nombre de cartes qui interagissent avec. Je vais une fois de plus mentionner les glyphes archaïques, pierre d'orientation. Vous enquêtez avec, vous avez un indice supplémentaire par groupe de 2 points de réussite. Dans cette boîte, on a Grey's Anatomy, qui fait faire un test d'intelligence de difficulté 1, et pour chaque point de réussite, on a une option. Voilà. Les mémoires macabres, on enquête avec plus 2. Si on réussit de 2 ou plus, on pioche une carte. Et donc avec hypothèse empirique, on a la preuve qu'on veut. Note de recherche, on va effectuer un test d'intelligence de difficulté 0 pour chaque point de réussite, on dépense une preuve qu'il y a sur cette carte pour un indice dans le lieu. Déduction de niveau 2, 2 indices supplémentaires si on réussit son enquête de 2 ou plus. Perception, on pioche 2 cartes si on réussit son test de 2 ou plus. Vu que les chercheurs en général font beaucoup d'enquêtes, il y a récup de niveau 2. Si on réussit de 2 ou plus, on récupère un objet en main ou on le joue. Voilà, et bien évidemment, comme je disais tout à l'heure, Rex Murphy. Il enquête, s'il a réussi de 2 ou... Oui, voilà, c'est ça. Il fait une enquête, s'il a réussi de 2 ou plus, indice additionnel et épreuve sur hypothèse empirique. Et j'ai failli oublier de mentionner Darrell Simons. Alors lui, ce qui va l'intéresser, c'est qu'il y a des preuves qui se mettent sur la carte. Et chaque preuve va lui permettre de diminuer de 2 la difficulté d'un test. Donc il y a un test difficile, il diminue la difficulté de 2, ça augmente ses chances de réussir, et ça augmente aussi ses chances de réussir de 2. S'il réussit de 2, il a une preuve qu'il utilisera pour un test au round prochain. Alors je dis au round prochain parce que il faut pouvoir incliner hypothèse empirique pour gagner la preuve. Donc voilà. Ah, j'ai perdu la page. Du coup, hypothèse empirique, la carte comme ça de niveau 0, je suis vraiment pas convaincu. C'est pas permanent, ça coûte une action, ça coûte 2 ressources, c'est sous condition qu'on va avoir une preuve, et la preuve c'est la pioche d'une carte. Je trouve que ça fait beaucoup d'efforts pour piocher une carte. Alors pour Darrell, c'est une façon de gagner des preuves sans avoir à faire de choses particulières. C'est vraiment j'essaie de réussir mes tests, si j'en réussis un largement, et ben voilà, j'ai ma preuve. Voilà. Bon. Mais maintenant, on va voir, comme d'habitude, faut que je charge les onglets. Comme d'habitude, on va maintenant voir les améliorations disponibles. Alors, la première, perspective pessimiste. Ajoutez le critère suivant, vous n'avez plus de cartes en main. Alors là,
Je vois pas trop. Alors ça coûte un XP, déjà faut pas que j'oublie de le dire. On coche une croix, donc ça coûte un XP. Et je sais pas trop. Donc en fait, vous dites, à un moment donné, pendant mon round, je n'aurai pas de carte en main. Ok. Alors c'est pas dur à obtenir. Si on choisit un deck qui ne stocke pas les cartes, qui utilise toutes ses cartes, ça sera pas dur effectivement. Ensuite, est-ce que je suis incité à jouer ce type de deck? Clairement pas. Moi je fais plutôt des decks qui remplissent leur main. Et même si je fais pas un deck qui cherche à remplir sa main, c'est toujours quand même bien d'avoir en main quelques cartes qui vont pouvoir servir. Alors, par contre, on a... non, c'est Dernière Chance. Je crois que la carte s'appelle Dernière Chance. Ça mouline. Voilà, Dernière Chance, une compétence survivant qui a 5 icônes libres, mais qui perd un icône libre pour chaque haute carte. Je vérifie. -1 pour chaque carte dans votre main. Alors au moment où vous l'attribuez, elle n'est plus dans votre main, donc c'est pour chaque autre carte que vous avez dans votre main avant de l'attribuer. Donc oui, si vous mettez 2 copies de ça dans votre deck, vous allez vous dire, je vais pas garder de carte en main pour avoir cette compétence qui est super forte. Il y a aussi un effet qui, je pense, est moins utilisé de Madame la Branche. Action rapide. Si vous n'avez aucune carte dans votre main, clinez Madame la Branche, piochez une carte. Donc, vous partez du principe qu'à un moment donné, pendant votre round, vous n'aurez plus de carte en main. C'est-à-dire que pendant votre round, vous dépensez, vous utilisez, soit en la jouant, soit en l'attribuant, la carte piochée à la phase d'entretien précédente. Donc vous n'avez plus de carte en main. Donc vous avez votre preuve. Et vous utilisez Madame la Branche pour regagner une carte. Du coup, Madame la Branche... Alors, vous avez la carte normale de votre phase d'entretien, la carte de Madame la Branche, la carte de la preuve d'hypothèse empirique. Donc en fait, vous faites tourner rapidement votre deck. Mais vous ne pouvez pas stocker de cartes en main pour qu'il tourne rapidement. Ok. Deuxième, ajoutez le critère suivant, des dégâts ou horreurs vous sont infligés. Je sais pas trop qu'en dire, parce que oui, il y a un certain nombre de situations où on va se prendre des dégâts et ou des horreurs, mais ça va... C'est pas le genre de truc qu'on peut planifier, sauf, j'y pense maintenant, sauf si on utilise le couperet ou la Siaos. Donc le couperet, ça permet de combattre, et on peut s'infliger une horreur pour infliger plus un dégât. Et si on va à un ennemi, on va soigner l'horreur. Alors, donc, on a le couperet en jeu, on attaque un ennemi, on dit je m'inflige une horreur. Hop, une preuve sur hypothèse empirique. On résout l'attaque, on l'a réussi, l'ennemi était 2-2-2, enfin par exemple, il est vaincu, donc on se soigne. Ok. De la même façon, la Siaos. Voilà, la Siaos de Vincent Lee. On attaque avec un +2 en force. Si on réussit, on subit un dégât. Alors c'est quoi la formulation? Si on subit un dégât, je pense qu'il nous a infligé, ouais. Je pense que c'est équivalent. Donc on se prend le dégât, on prend la preuve, et on inflige un deuxième dégât à l'ennemi. Ok. Variable indépendante. Vous défaussez une traîtrise ou un ennemi en jeu. Alors ça, ça va être si on est gestionnaire de deck de rencontre, si on essaie de gérer les cartes rencontre pour toute la table, ou si on s'occupe des ennemis. Alors, quand je dis gestionnaire de deck rencontre, c'est que, par exemple dans le cycle Le Cercle Brisé, on a des traîtrises qui sont mises en jeu et qui ont une condition pour les défausser. Et voilà, il y a ça en jeu, dans la zone de menace d'un investigateur dans votre lieu, donc vous pouvez interagir avec la carte, vous faites le test, c'est réussi, la carte est défaussée, vous avez votre preuve, vous pouvez piocher une carte. Voilà, autre exemple dans le même cycle. Et la gestion des ennemis, quand un ennemi est vaincu, il est défaussé, donc si vous combattez les ennemis, ou
Par exemple, si vous utilisez le disque d'Itzamna. Réaction, quand un ennemi non élite est généré dans votre lieu, défaussez le disque d'Itzamna, défaussez cet ennemi. Voilà. Sans être un combattant, vous défaussez des ennemis non élites. Et au passage, alors que je vérifie, c'est quand c'est au début du round. Ouais. Là aussi c'est difficile à prévoir parce que au début du round, c'est avant la phase de mythe, donc vous ne savez pas ce que vous allez piocher pendant la phase de mythe. Si vous avez pioché des ennemis ou des traîtrises qui entrent en jeu. C'est un peu mon problème avec cette carte. Il y a quand même il faut prévoir ce qui va nous arriver pendant le round. Vous entrez dans un lieu dont la valeur occulte est de 3 ou plus. Et bien pour un investigateur qui se déplace beaucoup, type Ursula ou Montré, je vais pas revenir dessus pourquoi, mais il faut que le lieu ait une valeur occulte de 3. Voilà, Ursula, Montré. Du coup, ça sera pas à tous les coups, mais, maintenant que j'y pense, télescope. Alors il faut choisir au début du round, mais peut-être qu'au round précédent, vous avez utilisé le télescope de poche. Voilà, vous, en action rapide, vous l'avez incliné, vous avez regardé un lieu connexe, vous avez vu qu'il avait une valeur occulte de 3 ou plus, ben vous savez que vous devez aller dans ce lieu, enfin, vous savez que vous allez aller dans un lieu avec une valeur occulte de 3, donc vous dites, je choisis comme critère lieu de valeur occulte de 3 ou plus, et comme ça je suis sûr d'avoir le critère. Évaluation entre pairs. Le critère choisi est rempli si n'importe quel investigateur dans votre lieu, pas uniquement vous, le remplit. Les autres investigateurs dans votre lieu ont le droit de déclencher les capacités d'action rapide d'hypothèse empirique. Donc 2 choses. Première chose, alors qu'est-ce que j'ai mis ? Deck de soutien ou deck Harvey. Alors, la première chose, c'est que n'importe qui peut remplir le critère. Ce qui va être plus simple si vous jouez en binôme, ou en tout cas dans un groupe, avec un investigateur qui cherche soit l'échec, donc ça sera plutôt un survivant, soit la réussite large. Donc un truand ou un investigateur qui joue une carte qui dit quand vous réussissez 2x ou plus, ou pour chaque point de réussite. Voilà. Et alors les capacités d'action rapide de base sur la carte, il n'y a que la pioche. La pioche s'intéresse Harvey. Harvey dit, après qu'un investigateur dans votre lieu a pioché au moins une carte de son deck lors de la phase d'investigation, cet investigateur pioche une carte. Donc, Harvey joue hypothèse empirique. Il a évaluation entre pairs. Au début du round, il dit, je mise sur le fait que le truand va réussir de 3 ou plus. Enfin, plus exactement, je mise sur une réussite de 3 ou plus. Le truand commence son tour. Il fait une action, il réussit effectivement de 3 ou plus. Donc il met la preuve sur hypothèse empirique, puis en action rapide, il dépense la preuve pour piocher une carte, effet d'Harvey, le truand repioche une autre carte. Voilà. Sachant que le truand a peut-être l'étui à cigarette porte-bonheur en jeu, ce qui lui ferait piocher une carte pour avoir réussi de 2 ou plus. Subvention. L'hypothèse empirique gagne action rapide, dépensez 2 preuves, réduisez de 3 le coût de la prochaine carte que vous jouez à cette phase. Donc un deck avec des cartes chères, tout simplement. Les cartes chercheurs qui coûtent plus de 2, il y en a un certain nombre. On peut notamment citer décrypter la réalité qui coûte 4 et qui peut avoir un effet extrêmement intéressant. On peut noter recherche poussée de niveau 1 qui coûte 10, dont le coût est réduit, mais peut-être qu'au moment où vous voulez la jouer, le coût n'est pas assez réduit. Mais on peut quand même mentionner que les chercheurs ont déjà accès au vieux grimoire. Pardon, je suis un peu enroué ce matin. Enfin, j'ai la gorge irritée. Le vieux grimoire de niveau 3, il vous permet pour une action de faire tutorer une carte parmi 3 à un investigateur dans votre lieu, et pour le prix d'un des 2 secrets, il peut jouer cette carte pour 2 ressources de moins. Là, il va falloir à 2 reprises
gagner une preuve, donc a priori ça prendra 2 rounds, pour réduire de 3 le coût d'une carte. Ouais, c'est lent. Oui, ça veut dire que, dans le meilleur des cas, 1 round sur 2, vous avez une réduction de 3. Le vieux grimoire, ça pourra être, alors est-ce qu'il faut l'incliner? Oui. Ça pourrait être 1 fois par round si vous avez la recharge en secret. Et si vous n'avez pas de secret, ça permet quand même de tutorer. Ouais. Je suis pas convaincu par cette carte. Preuve irréfutable, action rapide, dépensez 3 preuves, découvrez un indice dans votre lieu. Donc même chose, a priori, il va falloir remplir le critère 3 rounds de suite pour avoir un indice. Alors que suivre son intuition, 2 ressources, c'est une action rapide, vous découvrez un indice. Voilà, pas plus compliqué que ça. Et enfin, pour 4 XP, après avoir incliné l'hypothèse empirique, donc après avoir répondu aux critères, vous avez le droit de résoudre son effet forcé en choisissant un critère que vous n'avez pas choisi à ce round, ensuite redressez-la. Donc là, pour 4 XP, vous pouvez gagner 2 preuves par round, mais à condition de remplir 2 critères différents. Ouais, donc par exemple, au début du round, vous dites « Mon critère, c'est échec de 2 ou plus », vous l'accomplissez, et vous dites « Bon, maintenant, mon critère, c'est réussite de 3 ou plus ». Sauf qu'il faut remplir les 2 critères pendant le round, il faut le faire dans le bon ordre, parce qu'il y en a qu'un, à un moment donné, il y en a qu'un qui active hypothèse empirique, et il faut qu'après avoir réussi le premier, vous ayez encore le temps de réussir le deuxième. Je trouve que c'est extrêmement lourd. Preuve irréfutable. Ah oui, preuve irréfutable, c'est coûteux pour un indice, mais à haut niveau de difficulté, pourquoi pas. Et hypothèse alternative, voilà ce que les anglophones appellent more of the same, c'est-à-dire, tu veux des preuves, t'as plus de preuves. Alors les combinaisons, j'ai noté quelque chose plus évaluation entre pairs, ça vous coûte un total de 3 XP, ouais. Donc vous rajoutez un critère et évaluation entre pairs, et ça vous fait du soutien de quelqu'un qui utilise le critère. Par exemple, si vous voulez soutenir un combattant, en défaussant les ennemis, il met des preuves, et ensuite il peut utiliser les preuves pour piocher. Bon. Alors il y a quand même un truc que je me disais, voilà, évaluation entre pairs plus les 2 qui suivent, ça leur permet de l'utiliser. Donc par exemple, le combattant, en tuant des ennemis, il met des preuves, et ensuite il va pouvoir réduire de 3 le coût d'un allié, ou d'une arme, voilà. Ou alors, avec ça, je reste sur l'exemple du combattant, chaque fois qu'il défausse un ennemi, en le vainquant, alors, j'aurais dû préciser, s'il n'a pas de victoire. Parce que si on vainc un ennemi qui a victoire ou vengeance, l'ennemi est mis dans la pile de victoire, il n'est pas défaussé. Voilà, j'avais oublié ça. Donc voilà, tous les 3 ennemis défaussés, le combattant peut prendre un indice. Ça veut dire qu'il contribue à la découverte des indices, et si on lui demande d'avoir des indices, il les a. Si par exemple il y a un truc du style chaque investigateur doit dépenser un indice, il faut que le combattant ait un indice. Ou si une carte rencontre vous dit dépensez un indice ou subissez des dégâts, vous avez un indice. Voilà. Et hypothèse alternative, ouais. Voilà, je crois que j'ai rien de plus à dire sur cette carte. Je suis curieux de voir je sais pas, par exemple sur BGG ou sur le forum, s'il y a encore des gens qui y vont, ou dans les vidéos des uns et des autres quand j'aurai le temps de les regarder, s'il y a des gens qui jouent cette carte, parce que je la trouve extrêmement faible. Encore une fois, sous condition qu'il faut prévoir à l'avance, on va pouvoir gagner des preuves qu'on va dépenser
pour des effets qu'on peut avoir autrement sans trop se casser la tête. Voilà, piocher une carte, c'est une action basique. Donc là, on s'économise une action de temps en temps. Sauf que si on tient à piocher, on a des cartes qui disent en une action, tu pioches 3 cartes. Bon. Donc je vais quand même m'arrêter là, parce que j'ai été suffisamment long. Du coup, demain, la plume du corbeau, dernière carte personnalisable, et outil de dissection. Moi, en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.